Je l'avais rencontré au bord de la mer à Étretat, voici 12 ans environ, un peu après la guerre. Rien de gentil comme cette plage le matin à l'heure des bains. Elle est petite, arrondie en fer à cheval, encadrée par ces hautes falaises blanches, percées de ces trous singuliers qu'on nomme les portes, l'une énorme allongeant dans la mer sa jambe de géante, l'autre en face accroupie et ronde. Quoi qu'a dit? A dit rien. Quoi qu'a fait? A fait rien. À quoi qu'a pense? A pense à rien. Pourquoi qu'a dit rien? Pourquoi qu'a fait rien? Pourquoi qu'a pense à rien? Existe pas. Après le sable, Mermoz affronta la montagne. Ces pics qui dans le vent lâchent leur écharpe de neige, ce pâlissement des choses avant l'orage, ces remous si durs qui, subis entre deux murailles de roc, obligent le pilote à une sorte de lutte au couteau. Mermoz s'engageait dans ces combats sans rien connaître de l'adversaire, sans savoir si l'on sort en vie de telles étreintes. Mermoz essayait pour les autres. Bon Dieu, que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, en voilà justement un qui passe. Petit, viens ici que je t'enfile sur le collier de mes autres poèmes. Viens ici que je t'entube dans le comprimé de mes œuvres complètes. Viens ici que je t'empapouette, et que je t'en rime, et que je t'en rythme, et que je t'en lyre, et que je t'en pégase, et que je t'en verse, et que je t'en prose. La vache, il a foutu le camp. Il n'y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent. Dans tout autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre, le meilleur lit. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. Balle perdue dans mon cœur, balle qui trace l'avenir, le souvenir. Je ne pense qu'à toi qui m'aimes, je ne suis qu'à toi qui bruit. Comme tous ceux qui écrivent beaucoup, Balzac parlait peu, mais dès qu'il parlait, le charme opérait. Il y avait dans sa parole une telle autorité, une telle séduction, qu'on oubliait très vite ses disgrâces physiques. L'esprit rayonnait des yeux et donnait au visage de la beauté. Il avait conscience de sa force fascinatrice, comme il avait conscience de son génie.